La plupart des entreprises en ligne avec qui je parle ont de la difficulté à générer des opportunités de vente via leurs infolettes, que ce soit par des ventes directes, des appels découvertes ou bien des conversations. Même en passant des heures et des heures à rédiger des courriels fancy avec des angles marketing complexes. Puis si c'est ton cas, donne-moi quelques minutes puis je vais te montrer à l'ordinateur tout de suite après un courriel hyper simple qui va te prendre moins de 3 minutes à rédiger et à envoyer, qui est de 1 à 2 phrases. Ça va te permettre de générer des conversations dès aujourd'hui. D'abord, si tu ne me connais pas, moi c'est Simon, qui est le gars des emails. Dans les dernières années, mon équipe et moi, on a généré plus de 3,2 millions de dollars pour nos clients via le marketing par courriel. On a servi certaines des plus grandes business de coaching au Québec, puis on a accompagné plus de 45 clients. Fait que sans plus attendre, on s'en va à l'ordinateur puis je te montre ça. Alright, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Le courriel dont je veux te parler aujourd'hui s'intitule le courriel SPEAR. SPEAR, c'est un acronyme, tu l'auras compris, pour Short Personalized Expecting a Reply. Donc un courriel court avec lequel on s'attend de recevoir des réponses, une réponse de la personne, du récipient, la personne qui va recevoir le courriel. Son objectif, en d'autres mots, c'est d'obtenir un maximum de réponses, créer de l'engagement et des conversations rapidement. Fait que c'est ce que je te disais dans le début de la vidéo. On veut pas overcomplicate tout le processus, on veut quelque chose de simple, puis aller chercher des réponses, générer des conversations, puis des ventes au travers de ces conversations-là. La formule à suivre que je recommande, c'est d'avoir un sender name, donc le nom que vous allez utiliser pour envoyer le courriel, tout simplement votre prénom. Fait que prénom de l'entrepreneur, ça pourrait être prénom nom de famille ou prénom-nom de l'entreprise, c'est ça avec quoi les gens sont un peu plus familiers de recevoir des courriels de votre part. On garde ça hyper simple, le contenu. Salutations familières, fait que personnellement, j'aime pas y aller dans le extra cordial. On veut quelque chose comme salut, hey, coucou, dépendamment de ta personnalité. Puis la raison pour ça, je vais te la dire un peu plus basse, mais on veut que ça soit quelque chose comme de plus familier, de plus intime comme courriel. Puis on veut que ça a l'air d'être un courriel qui est envoyé entre collègues ou que les gens qui vont recevoir le courriel vont être intrigués, vont se dire que ça a l'air d'être quelque chose que quelqu'un que je connais m'enverrait. Donc, salutations familières, une question de 1 ou 2 phrases maximum. On veut pas que ça soit compliqué à ce niveau-là. Puis, on veut que ça soit une question simple. Simple à comprendre, simple à répondre. Et la signature, je recommande vraiment en général de juste signer votre prénom. Pas besoin d'avoir une signature professionnelle, nom, prénom, nom de famille, nom de l'entreprise, avec adresse du site web et tout ça. Idéalement, on veut que ça ait l'air d'être un courriel. Vous avez sorti votre téléphone, vous avez tapé quelques phrases, puis l'avez envoyé à cette personne-là. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on veut garder ça le plus simple possible. Je te montre un exemple, je scroll. L'objet, ça pourrait être « J'attends de tes nouvelles ». Salut, contact first name, donc le prénom de la personne, du récipient. Avais-tu encore un intérêt pour XYZ? À bientôt, Simon. Là, j'ai mis mon nom pour l'exemple. XYZ, ça pourrait être pour votre offre, le résultat que vous offrez d'atteindre avec vos produits, ou ça pourrait être pour autre chose, dépendamment de comment ils sont rentrés dans votre écosystème d'email marketing. Puis en passant, j'attends de tes nouvelles. L'objet, en fait, ça, c'est. Moi, j'aime utiliser un objet que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le but, c'est que ça ait l'air d'être quelque chose qu'il pourrait recevoir d'un ami ou d'un collègue. Fait que si c'est quelque chose que ça crie trop infolette, ce courriel-là perd un petit peu de son impact puis de son objectif, parce qu'on veut vraiment que ça ait l'air de quelque chose qui est familier puis qui a été envoyé juste à eux, de vous, comme si vous connaissez. Résultat typique. Fait qu'à quoi vous attendre, puis t'es peut-être sceptique en disant « Caroline, c'est donc bien simple, ça peut pas tant marcher que ça, ou ça sert à rien que je fasse ça. » Honnêtement, tu peux t'attendre à un taux de réponse de 0,5 à 2 %. C'est ce que j'ai observé pour nos clients et pour moi-même au travers des dernières années. C'est aussi ce qui est connu comme statistique sur le marché américain puis les plus grandes business qui l'utilisent. Puis si tu fais du marketing par courriel, tu envoies des infolettes, tu sais qu'un taux de réponse de 0,5 à 2 %, c'est excellent parce que surtout plus ta liste a grossi, plus tu t'attends moins à avoir des réponses en pourcentage, un taux de réponse qui est plus bas à la longue. Et dans des meilleurs cas, si tu es sceptique encore une fois et tu te dis « Ah, ça marche pas tant », moi j'ai déjà eu un client qui ça a généré 332 réponses, ce qui était énorme. Ça, c'était 332 réponses de personnes relativement intéressées. Fait qu'évidemment, il y avait des gens qui disaient non, pas nécessairement intéressés, quoi que ce soit, mais plus de la moitié, c'était des gens qui, techniquement, on pourrait dire, qui avaient levé la main parce qu'il y avait un intérêt. Il y en a qui répondaient en disant « Oui, je suis intéressé, mais j'ai encore une question pour telle affaire. » Ou « Oui, je suis intéressé, mais pourriez-vous me faire un suivi dans 2 semaines? » Nanana. « Oui, mais je me demandais telle chose. » Puis ça, là, ça avait généré des centaines de réponses, ce courrier-là, évidemment. C'est pas tout le temps ça les résultats qu'on a pour des clients, puis ça dépend de la taille de la liste, mais des centaines de réponses puis des centaines de conversations pour l'équipe de setters, l'équipe de vente, que justement, il y avait des conversations puis pouvaient monter ça vers des appels de vente. Fait que ça a permis de générer énormément de ventes. Tout ça avec un courriel extrêmement simple. Puis les gens, moi le premier, on aime ça se compliquer la vie avec des infolettes plus longues puis des courriels complexes, mais ce genre de courriel-là fonctionne très très bien. Puis pourquoi ça fonctionne aussi bien? C'est très simple, c'est un pattern interrupt, fait que ça a l'air plus personnel, ça n'a pas l'air d'une infolette. Comme je t'ai dit, ça a l'air d'être un courriel qui est envoyé d'un collègue ou d'un ami, de la famille, de quelqu'un qu'on connaît. C'est low friction dans le sens que c'est extrêmement facile à lire, c'est facile de répondre. Fait que si c'est une question qui est aussi simple de « Avais-tu encore un intérêt pour X, Y, Z? »
ben la réponse, ça peut être aussi simple que oui, mais je me demandais telle chose, oui, pouvez-vous, non, 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 oui, j'aurais un intérêt. C'est facile de répondre, c'est pas complexe à digérer comme question et c'est pas compliqué d'écrire une réponse à ce genre de courriel-là non plus. Et finalement, ben, c'est très peu d'entreprises qui utilisent cette tactique-là. Fait que sur le marché américain, on voit un peu plus d'anglophones qui sont habitués de recevoir ce genre de courriel-là, mais sur le marché francophone, puis encore plus sur le marché québécois, très, très, très peu d'entreprises utilisent cette méthode-là. Puis en fait, je dirais que 100% des clients avec qui je travaille n'avaient pas ça en place quand on commençait à travailler avec eux. Fait que vraiment, si vous commencez à tester cette méthode-là, vous allez réaliser que vous allez avoir beaucoup de réponses, puis les gens, ils ne s'attendent pas à ce genre de tactique-là, entre guillemets. Donc, ça fonctionne très bien. Puis la fréquence recommandée, moi, je recommande de s'en tenir à maximum une fois par mois, puis peut-être varier la question, puis renvoyer ça à votre liste aux 4, 5, 6 semaines, puis vous allez avoir les meilleurs résultats. Fait qu'en passant, si jamais ça t'intéresse, j'ai aussi créé un document avec une dizaine de scripts différents de ce genre de courriel-là. Fait qu'évidemment, c'est très simple, tu es capable de l'écrire toi-même, mais si tu veux pas te casser la tête ou tu veux comparer avec différentes options, différents genres de questions que tu pourrais écrire, écris-moi le mot script en commentaire, puis je vais t'envoyer ça, ça va me faire plaisir. Sur ce, passe une belle journée, puis envoie des emails.